Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais faire avec vous la liste des symptômes d'un sihr ou d'une possession. Alors souvent, cette liste est non exhaustive, mais quand même elle est assez complète globalement, parce qu'on va souvent retrouver différentes choses qui vont ensemble. Donc, alhamdoulilah, cette liste, tout le monde est censé la connaître pour pouvoir savoir s'il a un problème d'ordre spirituel, s'il y a un problème de sihr ou s'il y a un problème de shayatin, s'il y a un problème de djinn amoureux, s'il y a un problème de blocage, s'il y a un problème de quoi que ce soit sur le plan spirituel. Subhanallah, nous avons les moyens de savoir, de nous auto-diagnostiquer de façon assez, dans un laps de temps raisonnable. Donc, je vais déjà vous enseigner sur la vie sociale, quels sont les impacts. Vous savez que je ne vais pas tout mettre dans la liste, mais globalement, vous allez pouvoir vous repérer assez facilement. Donc, dans la vie sociale, ce qu'on implique, ce qu'on impute à un blocage de vie spirituelle, c'est tout ce qui a trait au statut social de la personne. Les études, les papiers, si vous avez des problèmes à faire de l'administratif, si vous avez des problèmes d'accéder à la propriété, si vous avez des problèmes pour vous loger, si vous avez des problèmes avec le mariage, si vous avez des problèmes que vous n'arrivez pas à vous marier par exemple, pourtant il n'y a rien qui cloche chez vous, vous avez du mal avec le travail ou alors vous avez du mal avec l'argent, c'est-à-dire que vous travaillez mais que vous ne gagnez pas d'argent ou que tout ce que vous gagnez, ça va être dépensé et on ne sait pas comment cet argent il va fuir, alors il y a différentes choses à faire. Si vous voyez que ça fait longtemps que vous développez toutes les solutions possibles pour le mariage, pour faire vos papiers, pour gagner de l'argent, garder de l'argent, vous avez refait vos budgets, vous avez vérifié comment vous gérez votre argent et ainsi de suite, et que le problème perdure, c'est à partir de là qu'il faut se poser la question de dire, écoute, moi j'ai épuisé toutes mes solutions, subhanallah, j'ai fait un maximum de choses depuis tant de temps, et le blocage persiste malgré toutes les causes que j'ai fait. Là, on peut considérer qu'il y a un blocage d'ordre spirituel. Ensuite, il y a aussi les difficultés dans le mariage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est marié, eh bien, il y a des gens, le blocage ou le sihr va se déclencher à partir d'une date fixe. Donc, il y a des gens qui s'entendent très bien avant le mariage, ils sont cousins, ou ils sont amis, ou ils sont voisins. Tout va bien, subhanallah, mais à partir du moment où ils se marient, la nuit de noces est consommée, là, c'est fini. Là, ça ne va plus du tout dans le couple. Dans moins de 2 semaines, il y a tout qui... Il n'y a plus rien qui tient, les gens ne se supportent pas, ils ne s'aiment pas, les belles familles commencent à se détester, à se faire la guerre, ou alors il va y avoir des événements qui vont être des mauvaises paroles qui vont sortir dans le couple, des phénomènes de colère inexpliqués, des choses qui ne sont pas rationnelles sur le plan du mariage. Il y a aussi les couples qui auront des problématiques comme l'enfantement par exemple. Donc, il y a un couple, il est heureux, il se marie, et les deux vont bien. Les analyses démontrent qu'il n'y a pas de vrai problème. La femme n'est pas stérile, l'homme n'est pas stérile, mais l'enfantement ne vient pas. Il se peut qu'il puisse y avoir un blocage de ce côté-là, donc par rapport à l'enfantement. Il y a d'autres cas, par exemple, où à partir du premier enfant, eh bien, le couple ne fonctionne plus. Et donc, faire un deuxième enfant, ça n'arrangera pas la problématique parce que la problématique est d'ordre spirituel et elle était commandée pour que dès le premier enfant, le couple se sépare avec un enfant. Donc, il faut être vigilant vis-à-vis de ces choses-là, c'est-à-dire que à partir du moment où il n'y a pas de raison particulière pour que ça aille mal, du jour au lendemain, le changement est brutal. Et donc, le changement, disons qu'il n'y a pas de raison majeure pour avoir un changement aussi radical dans le foyer. Là, vous pouvez vous poser les questions d'ordre spirituel. Donc, il se pourrait que votre couple, et dans ces cas-là, c'est le couple qui a besoin d'une ruqya. S'il y a un enfant, il faut inclure l'enfant dans le traitement et il faut aussi nettoyer la maison. Donc, alhamdoulilah, déjà, donc on a abordé les blocages, la vie, le mariage, le travail, les études, l'argent, le couple, l'enfantement, le couple fraîchement marié, le couple avec enfant. Donc, et toutes ces déclinaisons, donc elles peuvent être. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va vraiment trop mal, et alors qu'il n'y avait pas de raison particulière, posez-vous la question s'il n'y a pas quelque chose d'ordre spirituel qui va pouvoir être fait pour, Inch'Allah, améliorer la situation. Ensuite, n'oubliez pas
que le mal n'atteint les gens que par la permission d'Allah, mais le bien aussi. C'est-à-dire que Allah peut très bien vouloir que vous différiez votre mariage, vous différiez votre enfantement, vous différiez le travail, vous différiez la richesse. Allah peut différer pour vous certaines choses. Donc si quand vous faites votre ruqya, ensuite je vais vous dire comment on fait une ruqya vraiment sérieuse afin de pouvoir qu'Allah accepte les causes, Inch'Allah, et que s'il y a un dénouement qui doit venir, il viendra rapidement. Il y a des ruqyas qui vont durer plus longtemps, ça sera vraiment de la volonté d'Allah Azza wa Jal. C'est à votre appréciation, à celle d'Allah. Donc c'est dans votre niveau de piété. Moi je ne peux pas savoir. Ça sera à vous, si vous êtes quelqu'un d'entêté, si vous êtes quelqu'un qui est très proche de son créateur, de définir si vous avez envie de continuer la ruqya pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou si vous avez envie de faire tous les 6 mois une séance d'1 mois de ruqya. Allahu alam. Après ça sera à vous d'évaluer, mais dans la vie d'un être humain, moi je conseille de faire 2 ruqya complètes par an, c'est-à-dire tous les 6 mois, surtout quand tu es dans une phase difficile. Il faut faire ces 2-3 mois de traitement consécutif et ensuite faire un entretien avec une hijama, Inch'Allah, tous les 1 mois, tous les 6 mois à peu près. Au moins, dans les premiers temps qui suivent une amélioration, une guérison. Parce qu'il faut entretenir la ruqya, parce que ceux qui font le mal, dès qu'ils savent, ils prennent de vos nouvelles d'une façon ou d'une autre, ils en ont avec les réseaux sociaux, aujourd'hui on sait tout. Dès qu'ils savent qu'il y a une amélioration pour les gens, ils vont redoubler de mécréances et donc ils risquent de vous renvoyer, de vous renvoyer, de vous renvoyer. Donc, soyez persévérants lorsque vous entamez un traitement et qu'Allah vous apporte du résultat. Ensuite, il faut continuer à entretenir votre relation avec Allah et donner du crédit à la ruqya comme si ça fait partie de votre mode de vie, de l'intégrer dans vos habitudes spirituelles, de faire du grand nettoyage. Voilà, alhamdoulilah. Déjà avec le ramadan, on a déjà un mois complet de grand nettoyage spirituel. Franchement, le mois de ramadan défait beaucoup de mal dans la vie des gens parce qu'il y a toute cette dimension de prière surérogatoire, de sacrifice fait pour Allah, de zakat, de jeûne et ainsi de suite, qu'Allah aime beaucoup toutes ces actions, de prier en groupe, de prier en communauté et de renforcer la piété des individus. Et ça, Allah, grâce à ces actions, enlève déjà de nos vies un certain nombre d'afflictions et de maux spirituels sans qu'on le sache. Alhamdulillah. Et il faut donc continuer. Donc, les différents aspects, c'est que ça va toucher aussi la santé. Alors là, soyez vigilants et aïshkoum, parce que ça peut venir s'ajouter aux problématiques familiales, difficulté de se marier et ainsi de suite. Donc, dans les problématiques de la santé, on a les fatigues inexpliquées. Donc, il n'y a pas de raison particulière, vous dormez suffisamment, vous mangez correctement, le travail n'est pas plus fatigant qu'un autre travail, mais vous êtes tout le temps fatigué, subhanallah. Et cette fatigue peut engendrer des états émotionnels un peu perturbés, et ainsi de suite, ou voire la dépression, et ainsi de suite. Donc, méfiez-vous des états de fatigue inhabituels. Si les analyses médicales disent que vous allez bien, si la tension est bonne, s'il n'y a pas de diabète, s'il n'y a pas de ce type de maladie qui peut expliquer la fatigue, s'il n'y a pas de cancer, s'il n'y a pas, subhanallah, de difficultés respiratoires particulières, si vous n'avez pas un problème de santé diagnostiqué et que votre fatigue est tenace et que ça fait longtemps que vous y êtes, subhanallah, déjà, faites une ruqya et essayez de changer un petit peu vos habitudes. C'est-à-dire qu'en islam, Allah a recommandé comme cycle humain normal de faire des nuits plus courtes et de faire une sieste l'après-midi. Donc, il faut vous rapprocher du mode de vie que la sunna nous a enseigné. Si vous pouvez, si votre vie professionnelle vous le permet, mais au moins dans la phase de convalescence, essayez d'intégrer de nouvelles habitudes qui sont plus proches de la sunna que ce que vous faisiez avant, plutôt que de vivre au rythme du 21e siècle qui n'est pas physiologique. Essayez de vous rapprocher d'un rythme plus physiologique et maintenez votre traitement de ruqya. Il y a aussi des gens qui souffrent de migraines, des migraines particulières, des migraines chroniques, des migraines qui sont inexpliquées toujours de la même façon. Alors, si votre alimentation est saine, si l'eau que vous buvez est saine, s'il n'y a pas d'empoisonnement de l'air, s'il n'y a pas d'allergie, si vous ne vivez pas dans un environnement tellement bruyant que ça vous casse la tête,
Et bien, comment demandez-vous si la tension aussi, parce que l'hypertension peut amener des migraines importantes, si votre état de santé ne justifie pas, n'explique pas les migraines, commencez à vous demander si ce n'est pas un facteur environnemental, regardez autour de vous, et si ce n'est pas le cas, alors ça peut être d'ordre spirituel. Donc, il y a aussi les douleurs inexpliquées dans tout le corps. C'est-à-dire que tu peux avoir une douleur à la tête, puis elle passe à l'épaule, puis après c'est le ventre, puis après tu as mal au genou, puis après tu as mal là. Et alors que tu connais ton état de santé général et tu sais qu'il n'y a pas de raison particulière d'avoir des douleurs qui se déplacent dans le corps. Donc, si vous avez des douleurs ou des douleurs, une douleur qui est localisée par exemple, mais que les examens, les radios ne démontrent rien et que ça fait longtemps et que cette douleur s'en va et qu'elle revient, et qu'elle s'en va et qu'elle revient. Alors regardez si vous n'avez pas fait des changements importants dans votre alimentation ou si ce n'est pas les changements de température parce que ça peut induire une chronicité par exemple dans le... il y a des maladies chroniques d'ordre inflammatoire du cartilage par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Donc, dans le cas de l'arthrite ou de l'arthrose, qui peut devenir chronique à cause du travail et de l'usure, donc, si vous avez une alimentation qui change et qui devient plus acide et moins basique, le taux d'inflammation dans le corps est augmenté, ce qu'on appelle l'urée, et cette urée peut amener une inflammation dans la zone où il y a déjà une usure, et donc, comme l'usure n'aidant pas, eh bien, ça va activer la douleur plus rapidement parce qu'il y a déjà une lésion à ce niveau-là. Si vous avez un doute à ce sujet, prenez naturellement une alimentation plus saine, plus de légumes et de fruits, et ajoutez dedans par exemple du curcuma frais. Le curcuma est un anti-inflammatoire naturel. Si le fait d'intégrer le curcuma vous apporte vraiment un soulagement, alhamdoulilah, ça veut dire que c'est d'ordre inflammatoire. Si votre tension est bonne, que vos prises de sang sont bonnes et ainsi de suite, et que vous avez amélioré ce que vous pouvez de votre alimentation et que le problème perdure, alors là, effectivement, vous pouvez commencer à considérer s'il y a d'autres symptômes associés, que c'est probablement un problème d'ordre spirituel. Donc, je continue la liste des symptômes et vous verrez s'il y a une corrélation et qu'il y a d'autres symptômes qui sont associés à cette douleur. Parce qu'il est difficile de considérer un seul problème et de dire ça, c'est un problème spirituel. C'est toujours un contexte dans lequel il y a un ensemble de symptômes et c'est grâce à tous ces symptômes réunis qu'on va pouvoir arriver à un diagnostic fiable. Et la première base, c'est d'exclure les causes médicales. Donc, si c'est possible, on peut exclure les causes médicales d'une façon assez simple. On va essayer d'identifier ce qui ne va pas dans notre mode de vie et qui peut amener des problèmes chroniques comme la fatigue, comme les douleurs, comme les migraines, comme le manque de sommeil par exemple, ou le changement d'alimentation, ou le fait d'être en voyage, ou le changement de température, ou le fait que, eh bien, il y a probablement, peut-être, c'est possible, un empoisonnement de l'eau ponctuel, ça peut arriver parce que l'eau, la qualité de l'eau peut varier. Mais si vous êtes des personnes, vous êtes les seuls à être malades dans votre village, eh bien, c'est moins possible qu'il y ait un empoisonnement de l'eau dans votre village. Donc voilà, il faut essayer d'être cartésien quand on aborde ça, parce que selon la médecine prophétique du prophète alayhi salatu salam, nous sommes des personnes sensées. Donc on va d'abord faire toutes les causes humaines possibles et connues qui relèvent du raisonnement et de la connaissance et de la sagesse. Et à partir du moment où on a exclu toutes les causes logiques, sensées, on peut commencer à vraiment considérer le monde de l'invisible comme étant un facteur à prendre en compte en plus dans la symptomatologie et donc dans le diagnostic. Donc on va continuer, alhamdoulilah. Donc il y a donc les blessures qui ne guérissent pas. Alors ça, c'est assez compliqué parce que ça dépend du métabolisme de chacun. Donc il y a des gens qui vont guérir plus vite, il y a des gens qui vont cicatriser moins vite, il y a des gens qui coagulent mieux que d'autres. C'est pareil, il peut y avoir des raisons médicales. Mais une blessure qui est régulièrement soignée et que la personne est saine et n'a pas de pathologie particulière, ça relève d'ordre spirituel. Les états mentaux inhabituels. Je me mets en colère quand je parle à ma femme, quand je parle à d'autres gens, je ne suis pas en colère. Je suis énervée quand j'écoute le Coran et j'ai envie juste de passer à autre chose ou d'aller m'allonger ou d'aller dormir, spécialement quand j'écoute le Coran. Mais quand je regarde un film
que je rallonge la soirée avec mes amis, je ne ressens pas de fatigue particulière. Et alhamdoulilah, bon. Alors ça, par exemple, on va rajouter donc à ces états mentaux, on va rajouter des visions. Donc si vous avez des visions, si vous avez des auditions auditives, comme d'avoir l'impression d'avoir entendu quelqu'un vous parler ou d'avoir vu une ombre passer. Par exemple, ça c'est des symptômes qui sont souvent, si, une fois qu'on a exclu les causes médicales, qui peuvent être associées à une possession, par exemple. Parce que les gens qui sont possédés, leur shayatin leur murmure directement à l'intérieur d'eux-mêmes, à l'intérieur de la tête ou à l'intérieur du cœur, ou dans le cœur, et en fait, ça va venir plus proche de vous que lorsque le shayatin est à l'extérieur et que donc c'est du west-west, comme on dit le west-west, de façon traditionnelle, c'est à l'extérieur de nous. Mais à partir du moment où il y a une possession, le west-west est à l'intérieur de nous. Et donc il y a une dimension supplémentaire dans l'esprit et dans le cœur. Donc vous allez avoir des ressentis plus particuliers, des visions et l'audition aussi va être un peu plus particulière et vous allez avoir l'impression de percevoir des choses de l'invisible. Il y a aussi avec ça associé des visions satanistes, des visions de mort ou des visions de démons ou des visions de scènes érotiques, et parce que les shayatins vont vous persécuter jusqu'à que vous commettiez l'irréparable, jusqu'à que vous soyez désespéré de votre état. Donc à chaque fois que vous voudrez lire le Coran ou vous intéresser à quelque chose, vous aurez des visions qui vont venir vous déranger. Quand vous voudrez vous reposer ou méditer, vous allez entendre des choses de vous menacer ou des gens vous dire des choses, de vous faire une forme de complotisme. Donc il faut être vigilant à toutes ces choses. Et dans les cas les plus graves, il y a beaucoup de ressemblances avec la schizophrénie. Dans les cas de possession les plus graves, quand les gens sont vraiment des gens hypersensibles et déjà fragiles sur le plan psycho-affectif, donc avec beaucoup de blessures et un passif assez lourd, eh bien, il peut y avoir une très très grosse ressemblance avec la schizophrénie. Donc il faut être très très vigilant. Si vous pensez que vous souffrez d'un de ces troubles, il faut consulter, il faut regarder aussi dans votre passif, dans la famille, s'il y a des gens qui ont eu des troubles identiques. Il faut vous assurer en tout cas que ce n'est pas d'ordre médical. Et avant, de toute façon, aujourd'hui, vous ne prenez pas de risque lorsque vous faites une ruqya, mais si vous voyez que ça perdure, allez consulter un médecin. Ensuite, on a les éruptions cutanées chroniques, comme le psoriasis par exemple. Vous savez que sur le plan médical, le psoriasis, nous n'avons toujours pas pu expliquer les raisons de cette affection cutanée. Donc, il se peut que ce soit d'ordre, comme je le disais tout à l'heure pour les allergies, d'ordre environnemental, peut-être une crème que tu ne supportes pas, peut-être la qualité de l'eau qui est très irritante pour la peau et toi tu as une muqueuse qui est plus fragile que l'autre, peut-être que c'est le stress qui en augmentant peut développer, peut affaiblir le système immunitaire et donc ouvrir une porte à cette pathologie. Il y a différentes possibilités et on va essayer donc de stabiliser les états normaux de la personne et de soigner quand même l'affection cutanée, mais considérez que ça aussi, ça peut être d'ordre spirituel, comme par exemple, si on a marché sur du sihr de pas, on peut avoir des problèmes de pied, des problèmes de peau aux pieds qui sont récurrents et tenaces, et donc ça peut être tout aussi bien un affaiblissement du système immunitaire qui rend la muqueuse plus fragile à des endroits où elle est plus souvent, comment te dire, plus souvent tiraillée, hein, les chaussures, la chaleur, la poussière, les microbes et ainsi de suite. Donc la peau des pieds particulièrement fragile, bien qu'elle soit protégée, elle est tout le temps dans un environnement humide quand on a des chaussures fermées et elle est tout le temps à l'air en contact avec les microbes et la friction avec les chaussures quand on a des chaussures ouvertes. Donc c'est des zones plus sensibles, donc du coup il faut être vigilant et ce n'est pas parce qu'on fait une ruqya qu'il faut exclure de traiter les maladies de peau avec les crèmes qui sont adaptées pour les maladies de peau. Nous faisons des baumes, c'est-à-dire que nous, dans les pays africains ou dans les pays occidentaux, de gens qui s'intéressent encore à la médecine de nos grands-mères, comme je puis dire, hein, donc on utilise des baumes,
on apprend à faire nous-mêmes nos propres crèmes avec des plantes qui apaisent, des plantes qui nourrissent la peau. Et donc on va quand même soigner sur le plan local, mais ça ne va pas empêcher de faire la ruqya. Donc c'est bien de faire les deux. C'est-à-dire que dans tous les cas, s'il y a une affection physique qui peut être soulagée par un traitement, il faut le prendre, mais ça ne vous empêche pas de faire les deux en parallèle. Donc la ruqya et le traitement. Donc moi je vous dis, si vous pensez que vous avez que le sihr vous a atteint sur le plan psychologique, faites une ruqya, mais faites-la sérieusement. Faites-vous bien 1 mois, 2 mois de ruqya renouvelée. Et si vraiment ça ne s'apaise pas, allez consulter. Ensuite, état mentaux inhabituels, donc vision, illusion, audition, obsession sexuelle, ou scène macabre, par exemple aussi. Donc tout ça sous forme de vision, mais aussi dans le sommeil. La paranoïa, donc si vous avez l'impression qu'il y a tout le temps quelqu'un qui vous suit ou qui vous fait du mal aussi, ça peut faire partie des symptômes. Le fait d'oublier, d'avoir la mémoire qui commence à... mais c'est pas possible, je ne me rappelle pas de ce que j'ai mangé hier, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? On vient de parler il y a 2 minutes et puis j'ai déjà oublié. Ou je ne me rappelle pas où j'ai mis mes clés, je passe tout mon temps à perdre mes clés, je ne sais pas où j'ai mis mon portefeuille, je ne sais pas où j'ai mis ma carte bleue. Et donc cet état de mémoire complètement, ce manque de concentration quotidien, ça peut être un symptôme. Une peur excessive aussi est un symptôme, c'est-à-dire que si vous êtes terrifié de quelque chose, comme je ne sais pas moi, une phobie par exemple, tout va bien, puis du jour au lendemain, vous ne supportez plus vos papiers, vous n'avez plus envie de faire de l'administratif, ou alors vous avez peur de répondre au téléphone, ou alors vous avez peur d'aller au travail, alors que globalement ça se passe bien. Donc ce genre de peur excessive peuvent être un symptôme. C'est la peur du mariage aussi est un symptôme, la peur de marcher dehors en se disant qu'il y a quelqu'un qui va te faire du mal, ça peut être un symptôme, à moins qu'il y ait une cause connue. Les peurs excessives, généralement, qui sont associées à un état phobique de quelque chose, comme la peur d'aller voir un raqi, par exemple. Ça en fait partie aussi. Donc, peuvent être des symptômes importants. Il y a aussi les états de colère. Et le fait de se dévaloriser aussi beaucoup. Donc, les états de colère inexpliqués, inexplicables. L'enfermement sur soi, qui ressemble beaucoup à la dépression, mais c'est surtout le fait de vouloir fuir son environnement, fuir sa famille, fuir ses amis, bien que les gens t'encouragent et ils ont envie d'être avec toi. Mais toi, donc du coup, le symptôme, c'est de vouloir fuir les gens qui te veulent du bien. Donc, il faut être vigilant vis-à-vis de ce symptôme. Les cauchemars, soit des cauchemars comme par exemple de voir, et on a vu donc du coup sur le forum, quelqu'un donc qui avait fait ce rêve où il allait faire un achat et rentrer chez lui avec la tête d'un coq décapité. Donc ça c'est souvent une annonce d'un sihr avec lequel il va rentrer chez lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc il faut être vigilant parce que les rêves sont annonciateurs. Donc ensuite je vais vous parler des rêves. Donc les cauchemars, le fait de voir des nuits très agitées et d'être dans une espèce d'angoisse perpétuelle et de voir des choses qui sont traumatisantes ou qui sont très désagréables, on va développer ça. Et le fait, et ce symptôme est beaucoup moins connu, le fait de ne jamais se souvenir de ses rêves. Alors le fait de jamais se souvenir de ses rêves est un symptôme. Si vous vous souvenez de vos rêves de temps en temps et que quand vous vous réveillez, vous dites « Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, j'ai rêvé de ça, alhamdoulilah, ça va. Les rêves, quand le matin on se dépêche, on se lève, on a des choses à faire, on n'a pas le temps de s'en rappeler, bien qu'ils sont encore un peu frais dans la mémoire. Et ensuite, tu te rappelles que tu as rêvé, mais tu ne te rappelles pas de quoi tu as rêvé. Ça va, c'est normal. Mais le fait de penser qu'on ne rêve pas parce qu'on ne se souvient jamais de ses rêves, ça peut être un symptôme. Alors, n'oubliez pas que les symptômes ne vont jamais tout seuls. C'est-à-dire qu'il y a souvent plusieurs symptômes. Pour pouvoir... de toute façon, en général, c'est ce que nous, on apprend ça en faisant du diagnostic, parce que les raqis font beaucoup de diagnostics de l'état spirituel.
Et donc, c'est à force d'expérience qu'on sait que il y a un facteur environnemental, il y a des signes dans les rêves et il y a des signes sur l'état de santé général ou sur l'état de santé sociale des individus. Et il y a au moins 2 de ces facteurs qui sont associés. Donc, c'est assez fréquent. Donc, la vie spirituelle. Alors, l'impact des symptômes d'atteinte spirituelle sur la vie spirituelle. Donc, on a abordé la vie sociale, on a abordé la santé. Maintenant, on va aborder la vie spirituelle. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de problème avec le Coran et ainsi de suite, et puis du jour au lendemain, où ils se rendent compte, en voulant faire quelque chose de surérogatoire pour Allah, qu'en fait, ils ont une problématique qui vient d'émerger. Donc, il y a parmi elles la phobie de l'eau. Donc, il y a des gens qui sont phobiques, c'est-à-dire à l'idée de mettre... moi, je sais que je suis phobique de l'eau, et il ne faut surtout pas qu'elle soit froide. Donc, rien qu'à l'idée que l'eau est froide au robinet, eh ben, j'ai pas du tout envie de toucher l'eau. Donc, je fais un effort sur moi et je me débrouille quand même pour avoir de l'eau tiède, parce que sinon, sans ça, moi, je fais pas grand-chose. Donc, une phobie de l'eau et, par exemple, la peur. Voilà. Il y a la phobie ou le détestement du Coran. C'est-à-dire, à l'idée d'écouter le Coran, tu as un rejet. Ou alors, quand tu l'écoutes, ça te met en colère, ou tu as juste envie de partir, tu as envie de l'arrêter, tu es en train de te dire à toi-même que c'est complètement n'importe quoi, tu n'es pas possédé, donc tu n'as pas besoin de d'écouter une ruqya, et en fait, il y a quelque chose qui est en train de te persuader ou de te dissuader de faire ce que tu étais en train de commencer à faire. Et à partir du moment où, quand toi, tu te dis « Ah, moi, j'ai envie de faire ça », et que quand tu commences, il y a quelque chose qui te dit « Mais non, tu n'as pas besoin de faire ça », là, il y a un problème. Voilà. Donc, à cet endroit-là, il y a 2 pensées qui ne sont pas les mêmes et qui viennent, hop, et ça va être la guerre entre les 2. Donc, il y a une partie de toi qui voulait mettre le courant et une partie de toi qui t'a dit « Arrête le courant ». Là, tu peux commencer à t'inquiéter. Enfin, nous, on ne veut pas s'inquiéter, nous. Nous, on veut prendre des bonnes résolutions, Inch'Allah. Donc, l'ébahissement ou la fatigue ou l'envie de dormir à l'écoute du Coran. Donc, la colère ou des douleurs ou des choses étranges qui se déclenchent à l'écoute du Coran, comme des doubles pensées, par exemple, ou des visions qui vont te déranger pour l'écoute de ton Coran, ou des pensées qui sont désagréables pour que tu arrêtes d'écouter le Coran et qui vont te distraire suffisamment pour que tu te dises « Bon, là, ça ne sert à rien, je ne suis pas concentré ». Et tu peux avoir aussi des douleurs qui vont se déclencher à l'écoute du Coran. Tu peux avoir la migraine, tu peux avoir mal au ventre, tu peux avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau de ton ventre, de ton pubis, et tu peux avoir le cœur qui se serre, subhanallah, le sentiment d'angoisse par exemple à l'écoute du Coran, subhanallah. Et le fait de vouloir tout le temps repousser sa prière ou ses ablutions. Donc là, c'est l'heure de prier. Ouais, mais c'est bon, là, je suis fatiguée, j'irai après. Par contre, dès que tu fais une autre activité, tu es plus fatigué. Mais dès que c'est l'heure de la salat, alors là, c'est ouf. Non, mais c'est bon, on fera ça tout à l'heure. Je ne suis pas pressée, jusqu'à que tu te retrouves avec des prières qui viennent s'empiler en milieu d'après-midi ou à la fin de journée. Et tu te dis, oh là là, ça fait trop de prières, donc je vais faire plus que 2 quoi. Je vais faire plus que 2 rak'at à tel endroit, 2 rak'at à tel endroit, parce que c'est trop. Ou alors, tu vois, donc ça va te désespérer à force de prendre du retard dans les prières, et puis tu vas commencer à négliger tes prières. Ça fait partie des symptômes. Et il y a quelque chose que j'ai oublié ou que je voulais préciser, et subhanallah, mahouda, voilà, tu peux aussi avoir des phénomènes comme des tremblements par exemple. Des tremblements pendant l'écoute du Coran, ou des bruits bizarres que tu vas produire qui sont inhabituels, ou des mouvements un peu, des mouvements complètement, tu sais,
atypiques, lorsque tu vas t'obliger à écouter le Coran avec attention. Si tu peux le lire en même temps, c'est bien, parce que tu peux comprendre la parole d'Allah en plus de l'entendre et d'adhérer. Eh bien tu risques d'avoir des phénomènes, des mouvements de ton corps qui sont inhabituels et tout, et donc ça c'est un symptôme. Ensuite, on va aborder la question des rêves. Alors, les rêves, et ça sur le plan prophétique, Allah nous l'a annoncé, les rêves sont indicateurs de votre état de santé sur le plan spirituel et de ce qui se passe pour vous dans la dimension spirituelle. Il y a des rêves qui viennent d'Allah, il y a des rêves qui viennent des shayatin, mais dans les deux cas, il y a une source d'information. Il faut être vigilant, il faut être capable de discerner si le rêve vient d'Allah ou si le rêve vient des shayatin. Il y a des rêves très désagréables, mais qui viennent d'Allah afin de vous enseigner. Allah laisse passer afin de vous enseigner qu'il y a un sihr qui vient de vous atteindre. Et il y a des rêves qui sont là que pour vous oppresser d'ordre donc de la possession. Donc ça c'est vraiment pour vous, ça va être de l'oppression ces rêves-là. Et ça va devenir chronique parce que ça c'est juste le symptôme qu'il y a un traitement à faire. Et d'autres rêves qui vont être pas franchement toujours agréables. Il y a des rêves qui sont agréables, machin, il y a des rêves qui sont désagréables, mais qui vous permettent de savoir qu'un sihr est entré ou qu'il y a quelque chose à faire sur le plan spirituel. Donc par exemple, vous rêvez d'eau, de rivières, de lacs, de mers, d'inondations et ainsi de suite. Il y a les rêves bizarres comme les rêves de bagarre. Vous vous faites agresser ou vous agressez des gens. Les rêves avec des animaux, souvent des animaux qui se battent ou des animaux agressifs. Ça peut être aussi des animaux dont on a l'habitude pour les sacrifices. Par exemple, vous pouvez rêver d'un coq noir s'il a été égorgé, un coq noir dans un sihr qui va vous atteindre. Ou vous pouvez rêver de loup, vous pouvez rêver de cochon, vous pouvez rêver de vos animaux domestiques qui vous mordent. Par exemple, vous pouvez rêver de serpents, vous pouvez rêver d'être attaqué par un nid de cafards, vous pouvez rêver d'être... Donc à partir du moment où c'est des choses qui sont sur le plan humain makrouh, détestables, comme les insectes, les rampants, les cafards, sur le plan onirique, ce sont des choses extrêmement négatives et donc ces choses-là sont associées au monde obscur, si tu préfères. Et donc, il y aura par exemple le fait d'être attaqué par des insectes volants, mais des insectes qu'on ne peut pas identifier. Et ça serait une nuée, par exemple. Donc, si vous êtes attaqué par des... Il y a une dame que je connaissais, quand elle a commencé sa ruqya, elle est venue me voir parce qu'elle avait juste des rêves où on lui faisait du waswas et elle commençait à douter de l'honnêteté de son mari vis-à-vis de son couple. Et quand elle a commencé sa ruqya, elle était attaquée dans la nuit par des... Elle rêvait donc qu'elle était dans son lit et qu'elle se faisait attaquer par plein d'insectes qui montaient sur son lit. Alors, on va savoir, c'était peut-être des fourmis, c'était peut-être des cafards, mais en tout cas, c'était une attaque parce que, subhanallah, quand elle s'est réveillée, elle était en panique. Et elle avait très mal au dos. Donc, c'est une réalité, la dimension spirituelle. Donc, quand on commence une ruqya, il y a souvent un retour en force de ce qui vous a atteint parce qu'ils ne vont pas se laisser faire. Donc, il faut être tenace dans son traitement. Donc, il peut y arriver qu'il y ait un retour en force parce qu'ils veulent gagner la guerre contre vous. Mais, alhamdoulilah, vous n'êtes pas seul. Allah est avec vous. Il y a des ruqyas qui font du conseil et qui font des lectures. Alhamdoulilah, des gens qui respectent la sunna, le Coran, la volonté d'Allah et qui respectent aussi les musulmans. Donc, ne restez pas seul lorsque vous êtes dépassé dans des cas de possession. Donc, ne vous inquiétez pas parce qu'Allah est bien plus fort que les shayatin, alhamdoulilah. Na'latullah alayhum ala kulli hal. Et il y a beaucoup de musulmans qui prient justement pour qu'Allah nous délivre et pour qu'Allah améliore notre situation. Donc voilà, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas battre. Voilà, c'est à vous, alhamdoulilah, de porter votre piété et Allah vous soutiendra. Donc nous avons dit les bagarres, les attaques, les animaux féroces. Ça peut être les serpents, ça peut être un sanglier, ça peut être
ça peut être des loups, ça peut être, subhanallah, c'est vraiment relatif. Donc, bagarre et agression, le fait de voler, le fait de tomber, le fait de manger dans le rêve, c'est l'équivalent de manger la sorcellerie dans le vrai monde. Le fait d'avoir des rapports sexuels fréquents, ça, donc, on parle souvent de djinn amoureux. Alors, j'aime pas l'appellation amoureux, sexuel. Donc, j'appellerais ça plutôt la preuve de la présence de djinn à caractère sexuel. Le fait d'uriner, le fait de déféquer, tout ce qui est humiliant et sale. Il y a aussi voir des cadavres, des cadavres d'humains, des cadavres d'animaux et des véhicules de transport notamment, et tout ce qui est activité véhicule, monter sur un âne ou prendre l'avion et ainsi de suite, peut indiquer que vous avez soit un sihr enterré, soit un sihr aérien, soit ce genre de choses. Bon, je vais écourter la vidéo parce que vraiment c'est la plus longue et je trouve que des fois c'est trop long. Aïe, shukran, assalamu alaikum, et puis Inch'Allah, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.